Je suis ravie de vous présenter ces deux ouvrages qu'on a écrits donc, sur la santé mentale des étudiants pour essayer de développer davantage d'interventions, de prévention et de promotion de la santé mentale à l'université. Donc, je vais... voir si ça fonctionne. Je vais commencer par vous présenter un peu ce qui a motivé au départ ce projet. Donc, depuis un certain nombre d'années, la question de la santé mentale dans l'enseignement supérieur est une préoccupation majeure dans différents pays, mais plus récemment en France, étant donné que l'arrivée dans l'enseignement supérieur s'accompagne d'une augmentation des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression, d'une augmentation des addictions donc consommation de substances psychoactives et troubles des conduites alimentaires. Et d'après les recherches, près d'un tiers des étudiants souffrent de détresse psychologique. Et cette détresse va avoir aussi un impact sur la réussite académique, d'où la préoccupation aujourd'hui au sein des universités et une orientation vers des interventions qui pourraient être bénéfiques à la fois pour le bien-être, la santé mentale et la réussite des étudiants. Alors, c'est une population qui est particulièrement vulnérable, étant donné qu'ils sont davantage touchés que leurs homologues de même âge qui ne sont pas à l'université. Donc, il y a cette difficulté spécifique de la vie d'étudiant euh, qui a été accentuée par la crise sanitaire, où on a observé donc une augmentation des problématiques de santé mentale avec finalement un très faible recours aux soins. Donc, parmi les étudiants qui n'allaient pas bien, seuls 6% ont consulté un professionnel de la santé mentale. Donc, c'est aussi ce qui nous a orientés vers l'idée de former davantage les enseignants et les chercheurs, les personnels des universités pour pouvoir agir finalement en prévention et en repérage et dans le développement finalement de liens de confiance pour pouvoir permettre à ces étudiants de prendre soin de leur santé mentale, même s'ils ne vont pas directement consulter un professionnel. J'ai l'impression effectivement que la caméra a un problème. Euh, donc, la difficulté pour les étudiants, c'est de finalement trouver un équilibre entre les exigences de cette situation d'arrivée dans l'enseignement supérieur et les ressources qu'ils vont pouvoir développer donc à la fois en termes de prise d'autonomie dans leur quotidien, de quantité de travail, de pression temporelle, d'isolement social, en particulier donc les étudiants qui se retrouvent dans des villes qui sont différentes de leur ville d'origine. Donc ça, c'est toutes les exigences de la situation et les ressources qu'ils vont pouvoir trouver ou non en termes de soutien par les pairs, par les enseignants, par les proches, d'un environnement structurant qui est compréhensible pour eux et dans lequel ils vont pouvoir se repérer au mieux. Et en termes de ressources, il y a également les compétences psychosociales que je vais détailler un peu plus et qui font partie, donc, qui sont au cœur finalement des interventions aujourd'hui de promotion de la santé mentale. Alors, au niveau des déterminants de la santé mentale, il y a bien sûr d'autres déterminants sur lesquels on ne va pas pouvoir forcément agir directement à travers ces interventions. Donc, nous, on va se centrer plus spécifiquement sur le développement de ressources psychologiques et ce qui peut aussi permettre d'améliorer la qualité des relations. Donc, au niveau des ressources psychologiques, on s'est intéressé plus spécifiquement au développement des compétences psychosociales. Alors, on s'y intéresse depuis une vingtaine d'années avec notamment le soutien de Santé publique France, anciennement l'INPES, et je vous renvoie en cela au référentiel de compétences psychosociales qui a été publié en 2022. Et je vous informe également qu'un prochain référentiel pratique pour notamment tous les adultes en position d'éducation sera publié prochainement sur le site de Santé publique France avec justement des pratiques que vous retrouverez aussi dans les ouvrages publiés chez Masson sur la santé mentale des étudiants.
On s'est également appuyé sur le rapport Covid et santé mentale, dans lequel on a fait une synthèse de toutes les pratiques qui étaient efficaces au cours de la pandémie, et notamment des pratiques qui ont été proposées en ligne donc pour les étudiants, pour pouvoir proposer donc des interventions en contexte universitaire qui s'appuient à la fois donc sur principalement le développement des compétences psychosociales, mais aussi des techniques de thérapie cognitive et comportementale, des pratiques issues des recherches dans le champ de la pleine conscience et de la psychologie positive. Donc, l'objectif de toutes ces pratiques, c'est à la fois améliorer le bien-être psychologique des étudiants, réduire leur situation de détresse psychologique et améliorer donc la réussite universitaire. Alors, que sont les compétences psychosociales? Aujourd'hui, un ensemble de ministères se sont engagés pour développer les compétences psychosociales, et notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, dans tous les contextes qui concernent les jeunes, pour pouvoir à la fois former les adultes en position d'éducation, les enseignants, les personnels qui sont autour des jeunes et des étudiants notamment, et pour permettre aux étudiants et aux élèves d'accéder directement à des pratiques qui permettent de développer ces compétences. Au départ, c'est un concept qui vient du champ de la santé, hein, qui a été proposé par l'Organisation mondiale de la santé et défini comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Et par la suite, ça a été détaillé plus spécifiquement et décrit comme un ensemble de compétences qui sont à considérer comme des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale, qui vont permettre à l'individu de surmonter les obstacles et faire face aux différentes situations qu'il rencontre, tout en respectant les autres et en collaborant avec eux. L'idée des compétences psychosociales, c'est aussi vraiment de créer des relations constructives, puisque le premier facteur protecteur en santé mentale, c'est la qualité des relations. Donc, ces compétences psychosociales, et vous pourrez le voir plus en détail dans l'ouvrage également, sont réparties en trois grandes catégories: des compétences d'ordre cognitif, émotionnel et social, avec notamment donc dans les compétences cognitives, la capacité à identifier ses ressources, l'auto-évaluation positive, et notamment dans le contexte universitaire, le sentiment de compétence. La capacité à prendre des décisions, à faire des choix éclairés, à se fixer des buts et avancer en direction de ces buts. Il y a un ensemble de compétences émotionnelles qui concernent la capacité à identifier et comprendre ses émotions et les réguler, ce qui va être un point essentiel pour les étudiants, et un ensemble de compétences sociales, avec notamment la capacité à communiquer de façon constructive, créer des relations et les maintenir dans la durée, et résoudre des conflits relationnels, ce qui peut impliquer des compétences d'assertivité, donc capacité à s'affirmer, à résister à la pression d'un groupe, et donc pouvoir aussi demander de l'aide lorsque ça peut être pertinent. Alors pourquoi on s'est centré plus spécifiquement sur le développement des compétences psychosociales? On s'est notamment inspiré de 40 ans de recherche dans le champ de l'éducation, qui montrent que le développement de ces compétences permet d'améliorer et de prévenir les problématiques de santé mentale, notamment les problématiques d'anxiété, des symptômes dépressifs, les risques suicidaires, et d'améliorer le bien-être. Ça permet également de prévenir les conduites à risque, notamment les consommations de substances psychoactives et les violences. Et ça permet une meilleure réussite académique et des relations de qualité. Donc là, notamment, il y a eu une série de méta-analyses qui ont été publiées plus spécifiquement sur des études menées en contexte scolaire, mais il y a également eu des études, même si elles sont beaucoup moins nombreuses, en contexte universitaire, et notamment des études menées par Ilios Kotsou en Belgique, qui ont montré que ce type de programme de développement des compétences psychosociales auprès des étudiants permettait aussi d'améliorer, d'augmenter l'employabilité à la sortie. Donc, ils avaient plus de chances d'être recrutés et maintenus sur des postes à la sortie. Alors, concrètement,
développer les compétences psychosociales et la santé mentale des étudiants. C'est vraiment ça qu'on a cherché à présenter dans l'ouvrage avec des outils très concrets. Là, je vais vous donner un exemple d'un programme qu'on a expérimenté dans plusieurs universités et à différents niveaux, que ce soit pour les étudiants en première année ou même pour les doctorants. Donc, c'est le programme CARE qu'on avait expérimenté d'abord en population générale pour la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression. C'est un programme qu'on a développé notamment avec Christophe André. Et en contexte universitaire, on a mis en évidence que c'est ce type, donc c'est sous forme d'atelier. En fait, ce sont des séances de 2 heures qui sont proposées aux étudiants à raison d'une fois par semaine sur 8 semaines, avec des pratiques qu'ils peuvent aussi réaliser à la maison. Donc des pratiques notamment pour travailler sur la régulation des émotions, le développement de relations constructives à soi et aux autres. Et on a pu donc mettre en évidence que ce programme auprès d'étudiants était également efficace sur la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression. Et on a cherché ensuite à proposer ce programme aussi en format en ligne pendant la période de crise sanitaire pour pouvoir rendre ce programme plus accessible. Et donc aujourd'hui, il est toujours en ligne et puis on a fait d'autres adaptations que je vais vous présenter, mais vous retrouverez aussi hein, le détail de ces outils dans les ouvrages concernés. Pendant la période Covid, on s'est notamment intéressé aux étudiants en santé, qui sont une population encore plus à risque en termes de symptomatologie anxieuse dépressive. Donc là, on a comparé finalement des étudiants qui ont bénéficié du programme en ligne sur 8 semaines. Donc il y a eu 8 modules. Alors, c'est un peu plus court que les ateliers en présentiel, puisque en présentiel, il y a vraiment ce temps d'échange qui est très, très important entre étudiants. En ligne, c'est plutôt 1 heure par semaine. Et on a donc mesuré l'efficacité de ce programme comparativement à un groupe contrôle d'étudiants qui n'avaient pas bénéficié de ce programme dans un premier temps. Donc, on a mesuré avant, après le programme et puis 2 mois après pour voir si les effets étaient maintenus. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que donc comparativement au groupe contrôle qui est ici avec les points blancs, le groupe expérimental avec les points noirs a une diminution significative et plus importante en termes de symptomatologie anxieuse, dépressive et de symptômes de stress. Et on avait également souhaité étudier à quel point ça permettait aussi de maintenir l'engagement dans les études, qui a été évalué à travers 3 dimensions, donc la vigueur ou la vitalité, l'énergie en fait qu'on peut avoir à disposition pour les études, les efforts qu'on est capable de fournir et le niveau d'absorption ou de flow, donc le niveau d'implication finalement dans ces études. Et on voit que malgré donc la situation de crise sanitaire, il y a bien une augmentation de ces dimensions dans le groupe expérimental avec les points noirs comparativement au groupe contrôle. On avait également souhaité étudier différents facteurs protecteurs qui permettent d'agir sur le bien-être mental des étudiants. Et on voit effectivement que ça permet d'augmenter ces facteurs protecteurs, donc notamment l'espoir, l'optimisme, la capacité à réguler les émotions. Et donc, ça a une influence sur le bien-être des étudiants. Alors, à la suite de ce programme qu'on avait mis en ligne, on a souhaité échanger avec les étudiants pour voir quels étaient leurs besoins complémentaires au-delà du développement des compétences psychosociales qui pouvaient aussi impacter leur santé mentale, ce qui a donné lieu à un autre programme qui s'appelle EduCare, puisqu'on donc on l'a créé spécifiquement pour les étudiants et avec les étudiants où on a ajouté certains modules complémentaires qui sont plus spécifiquement sur l'hygiène de vie, donc sommeil, alimentation, activité physique, et puis sur des dimensions comme la procrastination ou la gestion du stress pendant les examens. Donc voilà, pour répondre vraiment à la demande des étudiants par rapport à leurs besoins en termes de santé mentale. Donc, ce sont aussi des points qu'on a développés dans les ouvrages, donc en termes d'hygiène de vie générale, tous les aspects sur lesquels on peut travailler
avec les étudiants pour pouvoir améliorer cette santé mentale. Le programme Educare, il est accessible pour tous les étudiants gratuitement en ligne avec 8 modules avec des thématiques donc, que vous retrouverez dans ces ouvrages publiés chez Masson. Et on a une grande étude en cours actuellement, mais déjà la première étude qui avait été effectuée sur ce programme Educare a montré une réduction de la symptomatologie dépressive, une amélioration du bien-être. Et actuellement, donc, on compare ce programme Educare en ligne avec le programme Educare en présentiel pour voir vraiment, quelle est la plus-value d'ateliers qu'on peut proposer en présentiel par rapport au programme en ligne pour pouvoir informer donc les centres de santé universitaires des bénéfices d'une formule par rapport à l'autre. Donc, on a formé plusieurs professionnels de différents centres de santé universitaires à ces outils. Et voilà, vous pouvez donc retrouver tous ces outils dans les ouvrages qui sont proposés chez Masson. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, je serais ravie de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, j'ai quelques petites questions, plus axées sur du coup comment gérer son stress avant les études, enfin notamment avant les examens. Si vous aviez par exemple 3 conseils essentiels à donner pour essayer de déstresser, de mieux gérer son stress avant les examens, est-ce que voilà, vous auriez des conseils sur ce genre de choses? Alors, plusieurs conseils. Euh, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est que c'est pas au moment où on doit sauter que on va apprendre à utiliser le parachute. Donc, l'idéal, c'est de s'entraîner en amont quand on n'est pas encore en pleine période d'examen. Et les outils les plus simples d'accès sont notamment les outils de respiration en cohérence cardiaque. Donc, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent l'efficacité. C'est très simple à mettre en place. Donc, nous, on transmet beaucoup ces outils aux étudiants, aux enseignants aussi. Donc, il s'agit en fait de compter jusqu'à 5, compter 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire et ça va permettre un apaisement, en fait, une régulation du stress qui est très efficace. Et lorsqu'on s'entraîne régulièrement à faire ce type de respiration, donc 3 fois par jour, 5 minutes, ça diminue la réactivité aussi aux situations stressantes. Donc, ça a des effets bénéfiques aussi préventifs. Euh, D'autres pratiques qui peuvent être utilisées, c'est notamment les pratiques de pleine conscience, mais là aussi, ça implique un entraînement en amont, mais ça fait partie des pratiques les plus efficaces sur la réduction du stress et là aussi avec des effets sur la réduction de la réactivité aux situations stressantes. Donc, c'est à la fois utile sur le moment, mais ça permet aussi de prévenir la forte réactivité si on est particulièrement sensible à ces situations. D'accord. Et une autre question, est-ce que les générations qui arrivent, donc d'étudiants, est-ce qu'elles seraient plus sujettes au stress que les anciennes générations, vous pensez? Alors, il y a différentes variables à prendre en compte. Le contexte actuellement est particulièrement stressant avec des problématiques qui sont beaucoup plus prégnantes aujourd'hui, notamment liées au climat. Donc, on retrouve beaucoup d'éco-anxiété chez les étudiants aujourd'hui. Et puis, voilà, le climat euh, géopolitique, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pression avec la question de l'employabilité. Euh, donc, voilà, il y a ces aspects-là qui viennent augmenter, on va dire, la pression et les facteurs de stress pour les étudiants. Sachant que en, en France, effectivement, les étudiants français sont particulièrement stressés, mais ça peut être aussi dû à tout le parcours
au sein de l'éducation nationale qui précède et qui est un facteur de stress très important pour les adolescents. Donc finalement, le rapport aux enseignants et le rapport au savoir est davantage teinté de stress et d'anxiété chez nous que d'autres pays. Donc c'est aussi une dimension sur laquelle on peut travailler et nous, on travaille avec les enseignants que ce soit à l'école ou à l'université, pour développer des relations où il y a davantage de proximité sociale, en fait, enseignant-élève, où on met moins cette distance qui finalement est un facteur de stress pour les étudiants. Donc vraiment développer des relations de confiance qui permettent du coup aux étudiants de, d'accrocher davantage aussi aux études et de pouvoir poser des questions plus facilement, de pouvoir s'orienter, se repérer plus facilement dans les demandes de l'université. D'accord. Et il y Bien. a certaines universités, hein, notamment l'Université de Strasbourg, qui se sont engagées, beaucoup d'enseignants se sont engagés dans des pratiques de pleine conscience qu'ils vont proposer en début de cours pour les étudiants, en début de cours d'amphi par exemple, pour faire découvrir ces pratiques. Ça pourrait être la cohérence cardiaque aussi, hein, la respiration en cohérence cardiaque, pour faire découvrir ces pratiques aux étudiants, mais aussi pour leur signifier que finalement, en tant qu'enseignant-chercheur, on se préoccupe aussi de leur bien-être et de cette question du stress et qu'on est conscient que c'est pas facile pour tout le monde d'être là.